Donc on continue à recevoir des chefs d'entreprise et des entreprises lors de cette 15e édition du Forum de l'industrie de la santé de Québec. Et aujourd'hui, je reçois Alexander. Bonjour. Bonjour. Vous le connaissez sûrement, c'est le patron d'Aquinox. Donc ensemble, on va parler un petit peu d'Aquinox. Qui est cette entreprise et qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aquinox est une compagnie qui avant tout développe une plateforme d'automatisation des trajectoires dans le domaine de la santé et qui vise de mettre le patient véritablement au centre des activités de la santé et de permettre une approche d'ingénierie pour optimiser et accompagner le travail des professionnels. D'accord. Et quelle est la force justement d'Aquinox? Paradoxalement, je dirais que c'est beaucoup l'humilité qui nous définit. Fait que c'est d'avoir un véritable esprit de service. On considère que ce n'est pas la technologie en soi qui est la valeur dans le domaine de la santé, c'est la coordination du travail, c'est l'accès à l'acte médical. Donc pour nous, la valeur de la technologie, c'est d'accompagner une transformation de la livraison des services et de faciliter un accès aux services et aux soins pour les patients. Donc, par exemple, on considère qu'un hôpital véritablement centré sur le patient devrait être un hôpital sans patient, devrait le moins possible avoir de patients. La majorité des soins devraient se rapprocher des patients, se rapprocher de chez soi. Puis au 21e siècle, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour l'accomplir. D'accord, intéressant. Et racontez-nous justement un petit peu votre parcours au Québec, votre histoire, votre vécu également. Alors, c'est sûr que notre travail remonte, on doit beaucoup au Québec comme un terrain fertile pour l'innovation. Oui. La réalité géographique, culturelle qu'on retrouve au Québec, l'organisation des soins qui parfois part d'une approche, on a beaucoup fait état des fax dans le temps de la pandémie, qui étaient encore utilisés à droite à gauche, encore beaucoup de saisies manuelles ou papier. Donc, depuis presque 20 ans maintenant, on œuvre auprès des organismes de la santé, du ministère, pour aider à transformer l'organisation des soins. Excellent. Ça a commencé avec la région des CRI et le Nunavik, avec leur coordination de soins avec Montréal pour tout ce qui est télésanté, télédermatologie, télécardiologie, téléophtalmologie. Ouais. Et depuis, avant l'arrivée de la pandémie, notre solution était connue pour tout ce qui est soins virtuels, télémédecine à l'échelle du Québec. Et donc, le gouvernement nous a sollicité lorsque la pandémie a frappé en mars 2020 pour aider à l'organisation du dépistage, du traçage. Donc, notre plateforme, on a eu le privilège de pouvoir automatiser certaines de ces trajectoires. Et on est très, très heureux d'avoir pu contribuer. On considère que c'est un peu comme un effort de guerre, où habituellement, c'est les hommes au front et puis les autres sont à préparer les munitions, à rester chez soi. Dans notre cas, en tant qu'informaticien, ingénieur et spécialiste, on a eu l'occasion de faciliter le travail à distance, de remplacer ces fameux fax par des déclarations automatisées, de faire en sorte que le traçage se fasse directement par les personnes affectées. Et on a pu économiser plus de 600 années personnes de travailleurs de la santé publique quand même depuis le début de la crise sanitaire. Ouais, c'est pas rien. Ouais. Et c'est vrai qu'on se pose la question de comment aujourd'hui le Québec se positionne justement dans ce monde de la santé numérique et quelle est sa position justement, bien sûr au Québec, mais à travers les autres pays. Alors, je pense que le Québec a fait des pas de géant grâce notamment à la pandémie. Oui. Ça a permis ce contexte d'urgence a permis de défricher des sentiers qui étaient auparavant difficiles. Il y a un petit peu de bureaucratie et du travail en silo parfois. Oui. Là, d'avoir un travail vraiment en mode de partenariat entre le public et le privé, d'avoir un sens d'initiative, je dirais même d'audace de la part du ministre de la Santé, une intolérance au fameux fax dont on parlait, oui. Et à faire les choses d'une façon quelque peu arriérée parfois. Ça nous a permis de véritablement innover. Donc, cette audace de décider, par exemple, en mars, qu'il fallait remettre
à une personne vaccinée une preuve électronique vérifiable, là où encore la plupart des autres juridictions, ou aux États-Unis avec le CDC, c'est papier, c'est facile de faire de la fraude ou difficile à suivre comme outil technologique. Fait que de préparer le terrain pour que les données soient associées entre différents systèmes, que l'écosystème du Québec soit mis à profit pour qu'on fasse des choses de façon moderne. Ça a été assez exceptionnel. Notamment, aujourd'hui, plus de 98,8 personnes vaccinées au Québec ont reçu leur preuve de vaccination. Donc, l'application qu'on a développée, VaxiCode Vérif, se retrouve, non seulement été une des premières applications de cette nature de passeport vaccinal en Amérique du Nord, mais a servi également pour la Saskatchewan, pour Terre-Neuve et Labrador. L'exemple du Québec a permis aux autres provinces et territoires du Canada de s'allier sur une même norme ouverte, développée en libre, qui s'appelle le Smart Health Card. Donc, le Québec était un pionnier de cette initiative et qu'on retrouve maintenant même aux États-Unis. C'est devenu le standard établi en Amérique du Nord. Oui, exact. C'est ce que vous me disiez justement, ce que tu me disais juste avant de rentrer sur scène. Je me pose aussi la question, mais comment tu contribues avec Aquinox à faire du Québec ce leader en termes d'innovation dans la e-santé? C'est vrai qu'on parle énormément de e-santé. Je pense qu'on a un acteur et une entreprise qui peut montrer l'exemple. Donc, comment justement tu contribues? Pour moi, c'est vraiment une approche d'écosystème. Donc, on a le privilège au Québec d'avoir de nombreuses compagnies. Vous en avez une autre qui nous suit, Clic Santé, qui a contribué aux efforts pour faire face à la pandémie. On a vraiment une richesse de culture, d'innovation, d'entrepreneuriat et de petites compagnies qui travaillent bien ensemble. Donc, ces associations cette union nous permet d'être plus forts, autant au Québec que de pouvoir rayonner, de pouvoir apporter ces innovations ailleurs. Donc, nous, comme compagnie québécoise, Aquinox, on a été invités par le National Academy of Science, Engineering and Medicine pour tous les travaux autour du passeport vaccinal, par le Vaccine Credentials Initiative. C'était assez spécial pour nous d'avoir comme 4 présentateurs, Walmart, Apple Health, l'État de Californie et Aquinox. Donc, cette capacité à supporter l'innovation qui est made in Québec et de la faire rayonner, je pense que c'est un privilège que nous avons. Tout à fait. J'aime bien le côté justement Made in Québec ou le fait à Québec ou innovation à Québec. C'est vrai que nous, au sein du créneau Québec Vité, par exemple, on le prône également de plus en plus. Et je pense qu'on peut avoir cette fierté-là d'entrepreneurs, de créateurs, d'innovateurs qui sont québécois et qui rayonnent justement maintenant à l'international et qui sont justement source d'exemples pour, je pense, les futures générations de chefs d'entreprise ou donner aussi envie à des jeunes qui sont encore allés dans leurs études de se dire, écoutez, moi aussi j'ai une chance au Québec de créer mon entreprise en nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Et ça, c'est quand même très inspirant. Dernière petite question, c'est que le temps file et je pense à quelle est la contribution dans la révolution du système de santé que justement Aquinox ou ta vision peut apporter. Je pense que vraiment c'est une approche d'ingénierie. Fait que de dire la force du réseau de la santé, c'est la livraison des soins, ce qui se fait avec beaucoup de qualité, mais ce qui se fait en silo. Fait que pour moi, l'aspect fondamental, c'est d'arriver à mettre ensemble les acteurs, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient des professionnels de la santé, pour avoir une approche qui est véritablement centrée sur le patient. Donc, à titre d'exemple, notre plateforme sert pour le programme Agirto, donc une initiative du Dr Carmon qui permet le dépistage des enfants en bas âge. Elle sert pour la plateforme de soins virtuels. On débute avec le gouvernement pour un 10 ans de réorganisation des soins pour favoriser, maintenant qu'on l'a pu l'expérimenter, on y a goûté grâce à la pandémie, une façon différente de faire. On a été un petit peu obligés, ça a accéléré l'innovation. Et je pense que de pouvoir
permettre cette mise en commun, d'avoir une couche de communication qui facilite et systématise le travail entre les professionnels de la santé pour le bénéfice des patients. C'est vraiment c'est la mission d'une vie. Donc ça veut dire que dans les 10 prochaines années, il y a un déploiement qui va se faire dans les différents réseaux de la santé au Québec, c'est ça? Oui, absolument. Donc, notre plateforme est déjà utilisée à l'échelle provinciale et dans d'autres provinces. On vise, bien sûr, de sortir du Canada également. Oui. On a beaucoup d'intérêt en Europe, aux États-Unis. La vocation principale, c'est d'arriver, encore une fois, à avoir une concentration sur le patient, avoir une organisation des soins, une systématisation, pour permettre un système de santé apprenant. Donc, de faire circuler l'accès aux soins, la qualité de la donnée. Je pense qu'un des autres bénéfices de la pandémie, c'est à remettre la donnée aux patients. On le mentionnait tantôt, Vaxicode, votre code QR, mais c'est la donnée clinique discrète de votre information à vous, que vous avez le choix de partager ou non à d'autres personnes ou intervenants. Et de remettre la donnée aux résidents, aux patients, à la personne, ça augmente la qualité de la donnée. Ça augmente l'organisation qui est nécessaire derrière pour que tous les systèmes interopèrent de la bonne façon. Ouais. Donc, on travaille fort dans ce sens-là. Excellent. Est-ce qu'il nous reste une petite minute, est-ce qu'éventuellement un mot particulier, on va dire, une piste à nous donner pour justement continuer à avoir le goût d'innover, de créer au Québec? Définitivement un espoir que ce modèle de fonctionnement en partenariat, ça a été des jours et des nuits à travailler avec les acteurs du gouvernement, autant en santé publique que les personnes du ministère qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour tenter d'endiguer les effets de cette pandémie. J'ai vraiment espoir que les innovations que ça a permis de donner, non seulement en termes technologiques, mais aussi dans la façon de travailler, dans cette agilité, dans cette collaboration, que ceci va pouvoir perdurer. Et que les lois je sais que des travaux sont en cours là-dessus, pour qu'on facilite cet accès à l'innovation, qu'on facilite l'accès aux données de façon sécuritaire, pour qu'on puisse continuer à innover et à transformer le système pour le bénéfice des patients. Parfait. Si en résumé, je dis que peu importe la taille de l'entreprise au Québec, mais une entreprise qui est dans un écosystème dynamique, qui travaille et qui interagit à la fois avec d'autres entreprises, à la fois avec le gouvernement, avec les chercheurs, avec la matière grise que l'on a également ici, on est sûr de réussir finalement au Québec. On a une source importante qui nous attend et qui contribue justement à propager et à développer l'innovation québécoise. Absolument. Merci Alexander. On va continuer avec un autre invité. Je vais recevoir très rapidement Stéphane Lajoie du groupe Clic Santé. Merci.